Les rivets métalliques des jeans permettaient de rendre les poches plus résistantes lorsque les mineurs les remplissaient d'outils lourds. Ils sont toujours utiles aujourd'hui, même si tu ne ranges plus rien de lourd dans tes poches. Les rivets métalliques renforcent les coutures et permettent à ton jean d'avoir une durée de vie plus longue. Ces minuscules stries sur les lettres F et J d'un clavier nous aident à trouver les bonnes touches lorsque nous tapons sur le clavier. En plus, comme elles sont situées au centre, elles indiquent la position optimale pour taper. À propos, le QWERTY a été inventé au début des années 1870. Avant cela, les premiers claviers ressemblaient à des pianos avec 2 rangées de caractères classés par ordre alphabétique. Ne te fâche pas contre cette petite bosse sur le câble de ton ordi quand elle se coince quelque part pour la énième fois. Ce cylindre, dont la forme et la couleur peuvent varier, permet en fait d'éviter les interférences d'autres signaux comme ceux qu'émet ton téléphone. Un trou dans le manche des casseroles et même des poêles à frire est conçu comme un support pour les cuillères s'il est suffisamment grand. Comme ça, la sauce s'égoutte dans la poêle et plus de désordre dans la cuisine. Les jerrycans ont 3 poignées. C'est un choix intelligent de la part de l'inventeur. Comme ça, quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir uniformément le poids. Mais si ton pote a envie de t'aider, chacun d'entre vous saisit une poignée latérale. Le manque d'intimité dans les toilettes publiques, je veux dire par là ces espaces importants sous les portes standards, sont là pour une raison. Cela pousse les gens à faire leurs besoins plus rapidement et il y a moins d'attente. Et aussi, si quelque chose ne va pas, il est facile d'aider une personne qui est en difficulté. À Londres, certains poteaux ressemblent à des lampadaires, mais il n'y a pas d'ampoule. Leur nom officiel est Sting Pipes, tuyaux puants, et ils font maintenant partie du passé, mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux faisaient remonter l'air et les gaz explosifs malodorants du sous-sol pour éviter des conséquences indésirables. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles, de sorte qu'une feuille peut contenir 4 pages imprimées. Si un livre comporte un nombre impair de pages imprimées, il y a de fortes chances que tu obtiennes une page vierge pour des notes ou la signature de l'auteur. Les poils de la brosse à dents ont 2 caractéristiques secrètes. D'abord, ils s'estompent avec le temps, alors quand ils deviennent moins brillants, il faut en acheter une nouvelle. Et les poils varient aussi en longueur et ceux qui sont plus longs d'un côté aident à mieux nettoyer les dents du fond. Les bandes de dentifrice ne sont qu'une astuce marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue, en affirmant que son dentifrice avait une double action. Mais le dentifrice blanc solide remplit exactement les mêmes fonctions. À l'origine, les balles de golf étaient lisses. Elles ont maintenant une surface alvéolée parce que les joueurs ont remarqué que les balles usées et endommagées volaient mieux que les balles neuves. À un moment donné, les fabricants ont commencé à produire des balles avec des fossettes. Les points noirs du pare-brise aident à éviter que les rayons du soleil viennent directement t'éblouir. Ce dispositif éloigne les rayons UV et aide le verre à se réchauffer uniformément. C'est un peu comme des lunettes de soleil pour ta voiture. La languette du rétroviseur n'est pas faite pour accrocher ton désodorisant. C'est en réalité une bascule entre le mode jour et le mode nuit. Cela permet d'éviter d'être ébloui par les autres voitures et de ne pas être distrait et gêné par les phares derrière toi. Les points de couleur sur les sachets de chips aident les fabricants à contrôler la couleur de l'emballage et à montrer quelle couleur d'encre a été utilisée sur celui-ci. Ton micro-ondes a probablement un mode silencieux. Appuie sur la touche 1 ou 0 et maintiens-la enfoncée. Cela pourrait fonctionner. Il existe aussi parfois un bouton de mise en sourdine dont tu ignorais l'existence pendant tout ce temps. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas 2 micro-ondes identiques. Alors un manuel pourrait bien s'avérer utile. Les crochets sur les caddies de supermarché sont là pour t'aider à mieux organiser tes courses et tes affaires dans ton chariot, pour apprécier au mieux ta virée au supermarché. Tu ne veux pas mettre ta toute nouvelle veste blanche dans un chariot à côté de carottes et d'oignons, pas vrai? Les autocollants sur les fruits savent tout sur le passé de ta pomme. Un numéro à 5 chiffres dont le premier est 9 est bon signe. Il s'agit d'un produit bio. Un numéro à 4 chiffres commençant par un 3 ou 4 signifie qu'il s'agit d'un produit issu de l'agriculture conventionnelle. Si le numéro commence par un 8 et qu'il y a 5 chiffres, il est préférable de laisser le produit en rayon. Les crayons à lèvres et les crayons pour les yeux automatiques ont un taille-crayon installé dans l'emballage. Le couvercle situé sur la partie arrière du crayon ne révèle pas seulement la couleur. On peut le retirer pour aiguiser le crayon. Si tu n'as pas envie de peler une orange, coupe-la en haut et en bas. Fais une fente sur un côté et tire pour l'ouvrir. Les cure-dents ont parfois plusieurs rainures, et la partie avec les rainures est un support astucieux. Il est facile de casser le cure-dent en 2 parties. La plus petite partie avec une rainure peut être utilisée pour éviter le contact avec une table. Tu peux aussi fabriquer un support de fortune pour des bâtonnets à sushi jetables. Ils ont une sorte de bosse sur un côté avant que tu ne les divises. Casse cette bosse, et quand tu veux faire une pose sushi, place simplement le bâton sur ce support. La plupart des tubes sont généralement scellés par un film plastique ou une feuille d'aluminium, et les ouvrir avec les ongles n'est pas la meilleure idée. Une pointe sur le capuchon de la pommade permet d'ouvrir facilement
même le tube le mieux fermé. Une veste de soirée a de petites poches au-dessus des poches normales. Elles sont appelées poches à tickets. Ce petit contenant a été créé par les tailleurs anglais pour que les gentlemen puissent y glisser leurs tickets de train. Ouais, tu as déjà entendu dire que le tiroir situé sous ton four sert à garder les aliments au chaud si les invités sont en retard. Eh bien, tu peux aussi cuire les aliments lentement à des températures plus basses dans ce tiroir. Toutes les bouteilles étaient autrefois de la même couleur verte, mais il s'avère que les bouteilles brunes sont bien meilleures pour bloquer les rayons UV. N'en dis pas plus. Un dollar aussi a ses secrets. Une grande lettre avec une bordure indique quelle banque est responsable de l'émission de ce billet. 12 banques de la réserve fédérale différentes impriment tout l'argent. Donc si tu veux savoir d'où vient ton argent, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphie, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 Saint-Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Les bords rugueux des dimes, les pièces américaines de 10 centimes, ne sont pas seulement une question de design. Le poids des pièces faites de métal précieux était utilisé pour indiquer la valeur réelle de la pièce. Les gens rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, le monnayeur a ajouté ce motif pour que les gens puissent savoir si une pièce avait été coupée. Les petites fossettes au fond de certaines tasses les maintiennent en place sur les surfaces humides et elles ne laissent pas l'excès d'eau s'accumuler lorsqu'elles sont dans un lave-vaisselle. Pour profiter d'un beurre de cacahuètes frais et onctueux, conserve-le à l'envers. Ainsi, les huiles ne restent pas tout le temps au fond et elles se répartissent uniformément dans le pot. La mousse de bain a une sorte de fonction thermorégulatrice. Les bulles gardent l'eau chaude, afin que tu puisses profiter de ton bain un peu plus longtemps. Avertissement, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent assez vite la chaleur, quelle que soit la quantité de mousse que tu fais. Une poignée de porte en laiton, en bronze et en certains alliages de cuivre a un effet anti-germe en raison de ses propriétés métalliques. Une petite pièce en V juste au bas du col permet d'enfiler un pull sans qu'il perde sa forme avec le temps, car elle est faite d'une double couche de matériaux en sangle, tout comme la taille et les poignets. Pour éviter de renverser du jus sur ton t-shirt, essaie de le verser de l'autre côté d'une brique. De cette façon, il gicle moins et il est facile à contrôler. Les rabats triangulaires des petites briques de jus peuvent également aider à contrôler les débordements indésirables. Si tu les retournes et que tu les utilises comme poignée pour le carton, tu n'appuieras pas sur l'emballage et le jus ne sera pas pressé de manière incontrôlée. Tous les gobelets jetables se ressemblent. Le secret réside dans la forme spéciale qui te permet de déguster ta boisson facilement. Le haut est toujours plus large pour que le nez puisse s'y glisser pendant que tu bois. Et le bas est toujours plus étroit pour que tout le monde puisse le tenir, même si la main est petite. Enfin, la différence de largeur permet au gobelet de s'empiler. Tu peux utiliser un pot Mason directement sur le blender avec une vis sur le dessus et faire n'importe quel shake que tu veux sans avoir à laver le récipient du blender. La seule règle est de ne pas régler ton appareil au maximum. Il n'est pas nécessaire de déchirer l'un de ces bords sur les sachets à sucrète. La bonne méthode consiste à les déchirer par le milieu. Tu peux dire que ce n'est pas une grande différence, mais au moins, il y a moins de dégâts avec ces morceaux de papier déchirés. 2 fermetures à glissière pour une section peuvent être une excellente protection contre les pickpockets. Tu peux mettre un petit cadenas sur ces fermetures et t'assurer que personne d'autre que toi ne puisse ouvrir ton sac à dos. Si quelque chose s'est coincé dans tes dents, il pourrait être difficile d'obtenir des résultats parfaits avec du fil dentaire distendu. Pour augmenter la tension, fais un nœud. Avec une tension accrue, tu te débarrasseras de ce basilic entre tes dents en un rien de temps. Le petit trou au fond du cadenas sert à évacuer l'eau pour éviter la corrosion. C'est aussi l'endroit le plus pratique pour lubrifier un cadenas. Une goutte d'huile à l'intérieur facilite l'ouverture et la fermeture. Un petit disque en plastique sous le bouchon d'une bouteille est ce qui rend le soda pétillant. Alors que le bouchon garde le liquide à l'intérieur, ce disque en plastique retient les gaz à l'intérieur. Sans lui, ce ne serait que de l'eau sucrée. Le côté rouge de la gomme est pour le crayon et le côté bleu pour l'encre. En réalité, c'est un mythe. Le côté bleu efface les fautes sur les types de papier plus épais uniquement. Il fonctionne aussi bien pour le crayon que pour l'encre. Mais assure-toi que le papier est vraiment épais. Mais cette petite chose bleue peut faire tellement plus. Elle peut polir tes bijoux, nettoyer tes appareils électroniques, par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces résidus d'autocollants irritants qui ne s'enlèvent pas. La gomme t'aide là aussi, tout comme pour nettoyer le daim éraflé ou la saleté sur tes murs. Les bouteilles en verre ont généralement une sorte d'indentation sur le fond, appelée la piqûre. C'est pratique pour ceux qui versent des boissons dans un verre. La bouteille ne glissera pas des mains de cette façon. Le paquet de coton est muni de ficelles qui permettent de le suspendre à un crochet ou à un support.
Il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le paquet. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Si tu lèches une cartouche Nintendo, tu remarqueras qu'elle laisse un arrière-goût amer et répugnant dans ta bouche. Elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, alias l'un des arômes les plus dégoûtants. Cela empêche les gens d'avaler ces cartouches. Les bouteilles ont un long goulot pour une raison. Tiens le goulot, pas la bouteille, si tu veux déguster une boisson fraîche. Il en va de même pour les verres élégants. Leurs pieds empêchent toute boisson de surchauffer, alors tiens-le correctement. Un bouchon situé au revers du col d'une chemise est nécessaire pour maintenir une cravate en place. Mais les cravates fines pour lesquelles ce bouton a été conçu ne sont pas si populaires aujourd'hui. Ce bouton n'est donc plus qu'un élément de design. Toutes les chaussures de course ont un système anti-ampoule préinstallé. C'est le trou supplémentaire sur le dessus de tes baskets. Fais une boucle avec ce trou en insérant le lacet à l'envers. Croise les lacets et insère-les dans les boucles. Puis, tire les lacets vers le bas, créant ainsi une sorte de verrou. Certaines personnes aiment cacher ces lacets sous les semelles pour les rendre totalement invisibles. Les chemises des femmes ont curieusement des boutons sur le côté gauche parce que certaines femmes avaient des servantes qui les aidaient à s'habiller. C'était plus pratique pour les bonnes de boutonner les chemises avec le bouton sur la gauche. Le gel de silice se trouve souvent dans différents objets que tu achètes, comme les sacs, les chaussures et bien d'autres. Il est destiné à absorber l'excès d'humidité. Donc chaque fois que tes chaussures sont un peu mouillées, il suffit d'y glisser un sachet de gel de silice. Tu utilises probablement le shampoing incorrectement. La principale chose que tu dois savoir est que tu ne dois pas l'appliquer directement sur tes cheveux, tu dois l'appliquer sur les racines uniquement. La mousse que tu fais est suffisante pour nettoyer tes longueurs. Les marges des cahiers ont été inventées pour protéger les notes des gens. Les gens vivaient autrefois avec des rats, et ces rongeurs grignotaient assez souvent le papier. Cependant, ils n'étaient pas capables de ronger davantage que l'espace laissé dans les marges. Les gobelets rouges que tu vois en soirée peuvent mesurer les liquides. La ligne du bas correspond à 30 ml, la deuxième ligne correspond à 150 ml et la troisième ligne correspond à 355 ml. Les appuis-têtes amovibles des voitures sont une question de sécurité. Si tu les retires d'un siège, tu verras deux barres assez robustes. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu peux t'en sortir en cassant la vitre avec les barres. La petite flèche à côté de l'indicateur de remplissage d'essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouvent les ouvertures du réservoir de carburant. C'est super utile quand tu dois faire le plein d'une voiture de location. Les bandes rugueuses sont très utiles pour ceux qui conduisent la nuit, car elles empêchent de s'endormir. Lorsqu'une voiture entre en contact avec ces bandes, le conducteur ressent des vibrations et entend un bruit plutôt fort, qui le réveille instantanément. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de style. La noblesse utilisait les bagues comme sceaux. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc et les couturières des piqûres d'aiguilles. En parlant d'anneaux, les 3 anneaux sur une prise téléphonique ne font pas partie du design. Ils représentent différentes fonctions. Si ta prise audio en possède 3, cela signifie que ton appareil peut produire un son stéréo et que tes écouteurs ont la fonction de microphone. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont des personnages historiques réels. Pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Nous avons détaché des post-it de manière incorrecte pendant tout ce temps. Si tu les déchires par le bas, ils se décolleront assez vite. Mais si tu les déchires sur le côté, le long de la ligne collante, ils resteront collés au mur beaucoup plus longtemps. Un rouleau à pluche est efficace pour enlever ces petites fibres, mais tu peux aussi t'en servir pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, quand tu veux enlever la saleté du compartiment à ustensiles de ton lave-vaisselle, il suffit de prendre ton rouleau à pluche collant et de le mettre dans chaque compartiment. Et toutes les miettes, la saleté et les restes, bam, disparus. Il y a un nombre inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard, il t'indique la durée de vie de ton produit après son ouverture. C'est pourquoi le symbole est un pot ouvert. Si tu préfères acheter le lait dans des récipients en plastique, tu as probablement vu ces grands cercles sur le côté. Ces cercles absorbent le choc si tu fais tomber le lait sur le sol et laissent également un peu de place pour que le récipient puisse se dilater. C'est ainsi que, sans le goûter, tu peux voir si le lait a tourné. C'est parfois irritant quand on voit qu'on n'a pas utilisé tout son déo en stick. Il en reste un peu, mais c'est difficile de l'atteindre. Bon, l'astuce est simple. Dévisse le fond, prends un crayon et force sous cette plateforme mobile. Tu réussiras ainsi à faire sortir tout ce qui reste de déodorant.
Les 2 broches plates que l'on peut voir sur les fiches standards utilisées en Amérique du Nord et centrale sont logiques. Mais que dire de ces trous près des extrémités? Grâce à eux, la prise s'accroche fermement à la fiche pour qu'elle ne se desserre pas et ne tombe pas de la douille. La deuxième chose à propos des trous est qu'ils te permettent de brancher le courant électrique directement sur les broches. Donc, tu n'as même pas besoin d'utiliser les prises électriques classiques. Ainsi, si tu as besoin d'obtenir de l'énergie électrique par des fils à nu, eh oui, les trous que nous avons là rendent le travail beaucoup plus facile. Les hublots des avions ont eux aussi de petits trous et ils sont l'un des éléments essentiels pour qu'un avion puisse voler en toute sécurité. Ils protègent les personnes de la pression extérieure et équilibrent généralement la pression sur les fenêtres lorsque l'avion décolle. Une cuillère à pâte est munie d'un trou dans son manche, ce qui peut s'avérer très utile quand tu attrapes des pâtes et que tu veux laisser l'eau s'écouler. C'est également un bon outil de mesure, puisque le trou correspond à une portion de pâte. Si tu prends une boîte de papier d'aluminium, tu verras des languettes que tu peux presser sur le côté. Elles maintiennent le papier d'aluminium droit et l'empêchent de glisser. Il est également plus facile de déchirer une certaine quantité de papier d'aluminium grâce à ces languettes. Parfois, les choses ont un but précis, mais tu peux toujours leur donner d'autres rôles. Par exemple, si tu veux manger de la compote de pommes, mais que tu n'as pas de cuillère, il suffit de prendre le couvercle, de tourner l'extrémité pour en faire une poignée, puis en faire une cuillère. Miam! Tu peux entraîner l'agilité de tes doigts en attrapant des nouilles et du riz avec des baguettes dans les coins des boîtes de nourriture asiatique. Tu peux aussi élargir la boîte et elle deviendra alors une assiette. Selon une théorie, les drôles de pompons sur les bonnets sont apparus au XVIIIe siècle chez les marins français. Ils en avaient assez de se cogner la tête contre les plafonds bas et les rebords des navires et ont donc créé ces pompons pour se protéger. Autrefois, les trailers, alias bandes-annonces, n'étaient pas montrés avant les films, mais après. Il suffit de penser à la façon dont on les appelle. Le mot anglais « trailer » signifie remorque, d'une voiture par exemple qui se fixe à l'arrière. Les cintres en bois occupent encore une grande partie du marché, car le bois de cèdre, dont sont faits les cintres, contient des huiles naturelles qui repoussent les mites, préservant ainsi tes affaires. Pour savoir si ton œuf dur est frais ou non, il suffit de l'éplucher. Plus il est difficile à éplucher, plus il est frais. Il existe une autre astuce pour les œufs. Essaie de les faire tourner. Si un œuf tournoie de façon constante et régulière, il est cuit. S'il tourne lentement ou ne tourne pas du tout, il est cru.